Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga vinyasa. Tout d'abord, on va commencer dans une posture assise, les jambes croisées ou alors vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Je vous conseille, si vous avez les jambes croisées, de rehausser vos fessiers avec une serviette que vous allez plier en plusieurs, ou alors si vous avez des briques à la maison ou des gros livres. Vraiment, pour être le plus confortable possible, puisqu'on va rester quelques minutes dans la posture. Alors, on vient mettre le talon gauche pour les femmes vers le pubis et on ramène l'autre pied devant ici, les genoux bien ouverts. Si toutefois vous avez du mal à emmener les genoux vers le sol et que vous êtes ici en suspens, donc c'est pas super agréable, si c'est le cas, vous prenez des coussins. Vraiment, il faut être confortable. Et vous placez les coussins ici, sous vos genoux. Vous mettez 2 coussins et il faut vraiment que vous sentiez que vos jambes sont complètement relâchées, que vous ne soyez pas comme ça en suspens et tout crispé. D'accord? Donc, prenez le temps de bien vous installer déjà dès le départ. Une fois que vous êtes bien installé, vous fermez les yeux. Les paupières sont délicatement posées sur vos yeux, comme des voiles légers et délicats. Ressentez tous les points de contact avec le sol. Votre bassin, vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Et imaginez que tous ces points de contact fondent dans le sol. Abandonnez-vous complètement, comme un aimant attiré par la terre. Imaginez des racines qui démarrent à chaque point d'appui sur le sol. Et des racines qui s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. Vous vous sentez lourd, laissez faire la gravité. Relâchez tous vos muscles. Ressentez maintenant votre colonne. Votre colonne, elle, qui s'érige vers le ciel. Venez vous connecter avec le ciel, avec le sommet du crâne. On vient se brancher vers le haut. Gardez les épaules basses. Les bras bien relâchés, les mains sur les cuisses. Détendez les muscles du visage. Relâchez le cou. Desserrez les mâchoires, relâchez les joues. Détendez la petite partie, le petit espace entre les sourcils. Et lissez complètement votre front. Détendez même votre langue. Tout votre corps est détendu. Et maintenant, on va venir se centrer sur sa respiration. Dans un premier temps, on va simplement l'observer, sans rien changer et sans faire aucun commentaire. Vivez et ressentez votre respiration. Ressentez l'air qui rentre par vos narines, un peu frais, et l'air qui ressort peut-être un peu plus chaud. Suivez le chemin de votre respiration. Les narines en passant par la gorge. Cet air qui remplit tout votre corps, qui gonfle la cage thoracique, le ventre un petit peu. Et l'air qui ressort, le corps qui se vide. Concentrez-vous seulement sur les sensations. Sans vous dire je respire lentement, je respire vite.
Simplement ressentez ce qui se passe dans votre corps. Essayez en attendant de chasser les pensées qui pourraient vous venir, les réflexions que vous vous faites peut-être dans votre tête, cette petite voix qui parle. Essayez de ne pas l'écouter en vous concentrant sur votre corps. Tout doucement, vous allez légèrement allonger la respiration. Imaginez que l'inspiration démarre du coccyx, en bas de la colonne, et remonte jusqu'au troisième œil, l'espace entre les sourcils. Et lors de l'expiration, l'air redescend du troisième œil jusqu'au coccyx. Inspirez, démarrez du bas de la colonne. Longez la colonne dans une inspire longue jusqu'au troisième œil et expirez, redescendez l'air jusqu'en bas. Faites une respiration uniquement par le nez et suivez ce chemin de la colonne, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Calmement, sans monter les épaules. À chaque fois qu'une pensée vient à votre esprit, laissez-la simplement passer comme un nuage. N'y prêtez pas attention. Regardez-la simplement, sans émotion. Et revenez toujours à votre respiration. Maintenant, vous allez porter attention sur votre centre. Aujourd'hui, on va travailler Manipura, le troisième chakra. Donc, il se situe 2 doigts sous votre nombril et collé contre la colonne. Donc, c'est le chakra du feu. Il représente vraiment votre énergie, votre force, votre personnalité. Donc ce chakra du feu, on va venir l'alimenter en contractant le centre. Donc vous allez contracter Mula Bandha. Donc Mula Bandha, c'est votre périnée. Donc on vient contracter très légèrement et subtilement les muscles de l'anus et ensuite le périnée. Imaginez que vous retenez une envie d'aller aux toilettes. Et ensuite, venez contracter, rentrer le nombril en direction de la colonne, comme pour toucher Manipura. Gardez Mula Bandha ou Dhyana Bandha contracté. Tout en continuant cette respiration. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Et on va commencer avec un kriya. C'est une technique de purification du corps et on va venir activer Manipura. Pour ce faire, vous allez déposer la main droite sur votre cuisse et vous emmènerez le pouce gauche sur la narine gauche. L'expiration va se faire de façon dynamique, comme si vous vous mouchiez. Donc vous allez rentrer le ventre, expulser l'air par le nez de façon vraiment dynamique et l'inspiration va se faire naturellement de façon passive. Vous vous concentrez uniquement sur l'expiration, votre narine et le troisième œil. Placez la main proche de la narine gauche, main gauche. Inspirez. Expirez complètement. Posez le pouce sur la narine gauche. Inspirez court et Kapalabhati.
Expirez avec force. Essayez de garder le même rythme. On commence doucement. Continuez. Fermez les yeux. Continuez. Rentrez votre ventre au maximum. Venez toucher Manipura à chaque expiration. On met toute la force dans l'expire. Détendez les muscles du visage. Relâchez bien vos épaules. Encore quelques secondes. Expirez complètement. Inspirez et en même temps, montez la main droite en direction du ciel. Shin Mudra, bloqué. Rétention poumon plein. Engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Concentration sur le centre. Concentration sur le feu de Manipura. Expirez, relâchez le bras. On enlève le pouce de la narine. On va faire la même chose. Inspirez complètement. Expirez, videz, videz, videz. Posez le pouce sur la narine. Inspirez court. Et Kapalabhati. On peut peut-être aller plus vite pour cette deuxième fois. C'est vous qui choisissez. Focus sur la narine. Ok, la narine droite qui expulse l'air. Ressentez l'air frais autour de cette narine. Focus aussi sur le troisième œil, la partie entre les sourcils. Et focus sur le ventre, le mouvement du ventre vers l'intérieur. Relâchez les mâchoires. Expirez complètement, videz, videz, videz le corps. Engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha le centre. Montez la main droite vers le plafond. Tirez votre bras droit. Tirez vers le ciel. Inspirez. Rétention poumon plein. Relâchez les mâchoires, les muscles du visage. Focus sur le centre. Ressentez votre centre Manipura se développer. Relâchez. Dernière fois. Inspirez complètement. Et expirez. Posez le pouce sur la narine. Inspirez court. Expirez. Kapalabhati. Vous pouvez mettre le rythme que vous voulez. Vous pouvez accélérer légèrement si vous le souhaitez. Venez activer le feu de Manipura. Rapprochez le nombril vers la colonne vertébrale. Apaisez votre visage, les yeux sont toujours fermés. Restez concentré sur votre narine. Expirez complètement. Inspirez, levez le bras droit. Rétention poumon plein. Mula Bandha ou Dhyana Bandha, contractez. Contractez bien le périnée. Et relâchez. Relâchez votre main gauche sur les cuisses. Et reprenez une respiration normale par les deux narines. Essayez de faire la différence entre avant la séance et maintenant.
Peut-être ressentez-vous une différence entre la narine droite et la narine gauche. Peut-être que vous vous sentez un peu plus concentré et centré sur votre corps. Ouvrez délicatement les yeux. Placez la main droite au sol, inspirez avec le bras gauche. Plantez l'ischio gauche dans le sol et expirez le bras au-dessus de l'oreille. Fléchissez légèrement votre bras droit. Ressentez tout le côté gauche grandir. Posez la main gauche au sol. Plantez l'ischio droit. Poussez, poussez, tirez les doigts vers le haut. Expirez. La main au-dessus de la tête. Allongez-vous du fessier jusqu'au bout des doigts. Ressentez votre corps s'étirer. Revenez au centre. On commence par le bras droit. Inspirez. Expirez, emmenez votre main droite à l'extérieur, au-dessus de la cuisse gauche. Grandissez-vous, poussez dans les ischions, poussez bien dans les fessiers, le sommet du crâne en direction du plafond et poussez dans votre cuisse pour pouvoir vous tourner. Respirez, tournez-vous du côté gauche. Les bouts des doigts, la pulpe des doigts, juste posés délicatement sur le sol. Regardez loin derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez un petit peu plus à chaque expiration. Pressez bien le fessier droit dans le sol. Vous êtes toujours bien ancré dans votre bassin. Respirez, inspire, on grandit. On expire, on tourne un peu plus. Respiration uniquement par le nez. En gardant cette posture bien droite, vous allez emmener votre bras gauche derrière, comme si quelqu'un vous tendait la main. Loin, loin, loin derrière. Puis passez votre main gauche dans le dos et essayez d'attraper le haut de la cuisse droite. Si ce n'est pas possible, vous pouvez poser à nouveau vos doigts derrière sur le sol. Si vous pouvez attraper le haut de la cuisse, vous allez également tirer le haut de la cuisse. On pousse toujours la cuisse gauche et on attrape la cuisse droite, on tire au maximum. Cherchez toujours l'autograndissement. Ressentez votre colonne. Ressentez l'amplitude que vous allez gagner grâce à cet étirement. Soyez attentifs sur les muscles qui travaillent, les muscles qui s'étirent. Et revenez au centre. Fermez les yeux un instant en posant vos mains sur les cuisses pour ressentir les effets de ces torsions. Faites la différence entre le côté droit et le côté gauche. Quel muscle ressentez-vous le plus ? Et on inspire, on va lever le bras gauche, on l'emmène au-dessus de la cuisse droite. Ouvrez bien votre poitrine et posez simplement le bout des doigts. Regardez sur l'arrière. Plantez votre ischio gauche surtout, il ne faut surtout pas décoller. Si on veut une torsion, le bassin ne doit pas bouger. Inspirez, grandissez. Expirez, regardez loin derrière. On finit vraiment une posture avec le regard. Regardez aussi loin que vous pouvez. Ressentez vos organes qui se massent grâce à cette torsion. Venez essorer vos organes pour faciliter la digestion. Tendez votre bras loin derrière, sans vous pencher. Et si vous le pouvez, retournez votre main dans le dos et attrapez le haut de la cuisse gauche. Tirez pour pouvoir aller plus loin. Grandissez, inspirez, soufflez, tournez un peu plus. Engagez Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Rentrez le ventre, conscience dans Manipura.
On revient doucement, prenez votre temps, fermez les yeux un instant pour ressentir les effets. Ressentez que vous êtes un peu plus dynamique dans votre dos, ressentez que vous avez gagné en amplitude, en mobilité de la colonne. On va enlever le support qu'on a sous les fessiers et on va passer à 4 pattes. Donc pour pratiquer le yoga, il faut être pieds nus, pas en chaussettes et encore moins en basket, d'accord? Donc pieds nus, c'est obligatoire. Pour être vraiment le plus proche possible de la terre et également pour être bien stable dans nos postures. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Inspirez. Expirez, rétroversion du bassin, on rentre la tête entre les bras, repoussez la terre. Inspirez, étirez la gorge. Expirez, contractez le nombril, rentrez la tête. Encore une fois. Expire, je creuse au maximum. Retournez les orteils dans le sol. Lorsque vous allez inspirer, vous allez vous grandir, remplir le corps. Et lors de l'expiration, vous allez enrouler, 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 enrouler. Et à la fin de l'expire, on va faire une rétention, poumon vide cette fois, avec les genoux décollés de 5 cm. Inspirez. Expirez, videz, videz, videz. Ne décollez pas tout de suite les genoux. Rentrez la tête entre les bras, repoussez le sol. À la fin de l'expire, rétention, on décolle les genoux de 5 cm. Continuez à pousser le sol. Creusez, creusez le nombril. Ressentez votre chakra qui s'active. Reposez les genoux, inspirez. Étirez la gorge jusqu'au pubis et souffle, on souffle, on souffle. À la fin de l'expire, rétention, décollez les genoux. Contractez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On dépose, inspirez encore une fois. Et on souffle. Décollez, restez. Ressentez le feu à l'intérieur de votre centre. Plein de sensations dans le ventre. Poussez, poussez, poussez le sol. Puis posez les genoux. Ouvrez vos genoux et venez vous asseoir sur les talons, les mains loin devant. Posez le front au sol si vous pouvez. Venez vous détendre ici. Ressentez le travail que l'on vient de faire sur le ventre. Posez les mains, déroulez. Venez vous mettre à 4 pattes, à nouveau. Retournez les orteils et chien tête en bas. Décollez les genoux. Donc pour l'instant, vous allez garder les jambes fléchies, largeur du bassin pour les pieds. Poussez dans vos mains. Poussez, poussez dans vos mains et emmenez les ischions vers le plafond. Poussez bien vos fessiers vers le plafond. Vous devez vraiment avoir les doigts ouverts pour bien accrocher le sol. Comme des ventouses. Rentrez les basses côtes. Engagez votre ventre. Vous sentez les bras de chaque côté des oreilles. Restez un petit peu ici. Vous allez pouvoir jouer avec vos jambes en tendant une jambe, en fléchissant l'autre et en alternant. Cherchez vraiment toujours la longueur avec votre dos. Grandissez. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Alternez droite-gauche. Préparez l'arrière des cuisses. Préparez vos chevilles, vos mollets. Les deux genoux fléchis. Regardez entre vos mains et ramenez un pied puis l'autre à l'intérieur des mains. Les pieds sont joints. Les genoux fléchis, relâchez la tête et déroulez. On va se placer en Tadasana, la montagne.
Les pieds joints, vous avez seulement les talons légèrement décollés, légèrement éloignés. Décollez tous les orteils du sol et prenez conscience de la boule des gros orteils. Cet appui qui vous ancre vraiment à la terre. Imaginez que vos racines démarrent d'ici pour votre stabilité dans les postures. Ouvrez tous les doigts, tous les orteils et déposez-les au sol comme des éventails. Prenez la puissance de la terre qui monte dans vos jambes. Contractez les quadriceps, remontez les rotules. Élevez l'os pubis vers le ciel. On descend le coccyx dans la terre, on le plante littéralement. On baisse les épaules, on tire les doigts en direction du sol et on vient reculer la tête. Fermez les yeux un instant dans cette posture. Poussez le sol avec vos pieds fermement. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Venez vous élever vers le ciel avec le haut du corps, comme deux forces opposées. Revenez à votre respiration. Comme au début de la séance, imaginez que celle-ci démarre du coccyx et remonte vers le troisième œil à l'inspiration. Et à l'expiration, celle-ci redescend du troisième œil jusqu'au coccyx, uniquement par le nez. Imaginez que votre gorge se resserre. Et imaginez que vous voulez expirer et faire le son « A » avec votre nez. Le son A avec le nez à l'expiration. Un son un petit peu océanique va se dégager de votre arrière-gorge. Et ça, c'est la respiration Ujjayi. Venez engager le périnée et le ventre, donc Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Et à la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Touchez les mains au-dessus de la tête, légèrement sur l'avant, les épaules restent basses, poussez dans le sol. Le regard sur vos pouces si vous pouvez. Et expirez, plongez sur l'avant. Fléchissez les jambes dans un premier temps, laissez tomber le sommet du crâne en direction du sol. Vos coudes tirent sur l'arrière et le ventre est posé sur les cuisses. Inspirez, posez les mains sur les tibias. Grandissez-vous, ouvrez les épaules et la poitrine, regardez légèrement sur l'avant. Emmenez bien les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Expirez à nouveau, fléchissez les jambes, laissez tomber la tête. À la prochaine inspiration, emmenez pied gauche puis pied droit pour se retrouver en Kumbhakasana, la planche. Les mains à largeur des épaules, repoussez le sol, poussez vos talons loin derrière, les jambes fortes. Expirez, posez genoux, poitrine, menton au sol, les coudes tirent derrière et redressez-vous. Pressez le sol avec l'os pubis, tirez vos coudes loin derrière, les métatarses poussent le sol. Expirez, chien tête en bas. Pensez à votre centre, ouvrez bien les doigts dans le sol, repoussez le sol avec vos mains et poussez les ischions vers le plafond. À la prochaine inspiration, on emmène la jambe droite vers le ciel, fermeture de hanche. Poussez du talon jusqu'aux mains. Expirez, fléchissez cette jambe, emmenez le genou à la poitrine et emmenez la main, le pied entre les mains. À la prochaine inspiration, poussez dans vos appuis, poussez dans la terre et redressez-vous. Toujours les hanches bien parallèles, c'est-à-dire qu'on va reculer un petit peu le fessier droit et on va avancer la jambe gauche. Tirez les bouts des doigts en baissant les épaules. Poussez bien le talon arrière, loin derrière. Imaginez que vous écrasez une petite tomate. Respirez. Accrochez vos doigts dans le dos et tirez vers le bas. Ouvrez les épaules, le regard légèrement vers le ciel. Solide dans ses appuis, ouvrez le genou droit légèrement sur l'extérieur. Inspirez. Expirez, plongez à nouveau sur l'avant, Kumbhakasana, la planche. Gardez l'alignement épaules, bassin, talons. Grandissez-vous.
Fléchissez les genoux, fléchissez les coudes et glissez sur l'avant, petit cobra, sans pousser dans les mains. Ressentez le travail du dos baissé, faites glisser les omoplates. Chien tête en bas, expirez. Prenez le temps de bien vous placer. Peut-être que maintenant, si vous voulez essayer, vous tendez les jambes. Ce n'est pas une obligation. L'important, c'est d'avoir le dos bien allongé. Rentrez les basses côtes, avalez le nombril. À la prochaine inspiration, on monte la jambe gauche. Les hanches fermées. Poussez le talon loin, loin, loin vers le ciel. Expirez, fléchissez votre genou, emmenez-le à la poitrine et posez votre pied entre les mains. À la prochaine inspiration, vous poussez déjà dans vos pieds. Vous tendez bien la jambe arrière et vous redressez les appuis solides dans le sol. Respirez tranquillement. Ramenez légèrement la hanche droite, reculez un petit peu le fessier gauche. Essayez d'avoir la cuisse parallèle au sol le plus possible et tirez jusqu'au bout des doigts. Attrapez les mains derrière. Tirez, tirez vers le bas. Ouvrez la poitrine en gardant les côtes basses. Poussez votre talon loin derrière. Imaginez que vous voulez séparer vos pieds le plus possible, sans les changer de place. Inspirez. Expirez. Kumbhakasana, la planche. À nouveau. Restez ici un instant. Inspirez. Et dans l'expiration, vous allez transférer tout le poids du corps dans le bout des doigts. On ressent l'étirement des avant-bras, l'étirement des poignets. Expirez. Ressentez également Manipura, le feu de votre ventre. Dernière fois, transférez tout le poids du corps dans les bouts des doigts. Et la prochaine fois, vous allez fléchir les coudes. On essaie de ne pas poser les genoux. On fléchit les coudes et on vient se redresser en retournant les pieds. Poussez dans le sol. Vous pouvez aussi avoir les genoux par terre si vous préférez. Ouvrez les épaules, ouvrez le buste, regardez vers le haut légèrement. Emmenez le pubis vers le haut. Le coccyx vers les talons pour adoucir un petit peu les lombaires. Les jambes sont tendues. Et expirez, chien tête en bas. Poussez dans vos appuis. Résonance, quelques instants. On observe ce qui s'est passé dans son corps depuis le début de la séance. Les endroits où il y a de la chaleur. Peut-être que vous ressentez vos épaules, votre nombril. Essayez de chasser les pensées. C'est ce qu'on essaye de faire dans les postures. On essaie de se recentrer sur les sensations, sur les efforts du corps, pour essayer de laisser le mental un petit peu se reposer. Regardez entre vos mains, amenez un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Inspirez, sans remonter les mains sur les tibias, poids du corps plus dans les orteils, ouvrez les épaules. Légère rotation interne, comme si les genoux voulaient se regarder, sans changer de place les pieds. Expirez. Cette fois, vous pouvez garder les jambes tendues. Tendues ou fléchies, comme vous le souhaitez. Poussez les fessiers vers le haut. Le regard entre les jambes. Inspirez à nouveau. Expirez. Fléchissez les genoux et déroulez. Emmenez les bras au-dessus de la tête. Et relâchez les mains en prière. On retrouve Tadasana. Replacez la posture de la montagne. Fermez les yeux un instant. Ouvrez les yeux. Cette fois, inspirez, vous allez fléchir les genoux et serrer très fort les cuisses l'une contre l'autre.
Inspirez. Expirez. Fléchissez, serrez très très fort. Et inspirez, emmenez les bras vers le haut. Emmenez le coccyx vers le sol, plantez dans le sol. Serrez, serrez pour activer les adducteurs. Alignez les bras au corps, les épaules basses. Les côtes basses également. On va mettre la main droite sur la hanche droite. Inspirez, soufflez. Emmenez le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Les mains en prière si vous pouvez. Et poussez, poussez, pressez vos mains. Poussez bien dans la cuisse. Et venez tourner ici. Donc, soit on regarde devant, soit on regarde vers le haut. Ressentez la torsion. Répartissez le poids du corps dans les deux pieds. Et jetez un œil pour voir si vos genoux sont bien alignés. On rectifie s'il faut. Allez, les épaules basses. Creusez le nombril. Imaginez que vous voulez tourner votre ventre vers le plafond. On revient, on inspire. Sans remonter. On met la main gauche sur la hanche gauche. On emmène le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Même chose. Vérifiez bien vos genoux. Peut-être qu'il faut reculer un et avancer l'autre. Regardez soit devant ou vers le haut. Restez stable. Pensez à la boule des gros orteils. Vous êtes enraciné dans le sol. Rien ne peut vous faire tomber. Respirez avec le poumon supérieur. Inspirez, la chaise. Expirez, on descend. Inspirez, les mains sur les tibias, on se grandit. Expirez sur l'avant. Posez les mains à plat au sol et envoyez le pied gauche, puis le pied droit dans l'inspiration. On est fort dans ses appuis, repoussez bien le sol. Et à l'expiration, transférez le poids du corps dans le bout des doigts, fléchissez les coudes derrière et à mi-chemin, poussez dans le sol. Prenez l'énergie de la terre par les pieds qui remonte dans vos jambes et jusqu'au sommet du crâne. Baissez les épaules et ouvrez le cœur. Expirez, Adho Mukha. Repoussez dans vos mains. Rentrez les côtes. Allongez, allongez le dos. À la prochaine inspiration, on emmène la jambe droite vers le haut en rotation interne. Expirez, fléchissez cette jambe, emmenez-la à la poitrine et emmenez le pied entre les mains. Posez le genou gauche, retournez le pied gauche et inspirez. Le coccyx toujours en direction de la terre. Expirez, descendez vos bras. On a le bras gauche qui va devant, bras droit derrière. Ouvrez au maximum les épaules basses. Cherchez la torsion. Regardez votre main qui est derrière. Respirez. Ujjayi. Conscience d'un Manipura pour cette torsion. Expirez, posez la main gauche au sol, repoussez le sol et tirez votre main droite vers le plafond. Votre pied droit est bien à plat. Prenez conscience de votre respiration, du bas de la colonne jusqu'au troisième œil. On finit bien la posture avec le regard jusqu'au bout des doigts. Posez votre main droite à côté du pied. Venez créer un verrou en pressant le genou contre l'épaule et l'épaule contre le genou pour la stabilité. Poussez le sol avec la main droite. Allongez votre bras gauche vers le haut, les bras sont alignés. Ressentez votre hanche qui descend dans la terre. On ressent l'étirement de la hanche gauche, l'ouverture de la poitrine, la torsion. On replace la main au sol. On retourne l'orteil qui est derrière. Décollez votre genou. Kambhakasana, la planche. Puis chien tête en bas. Poussez les fessiers loin vers le haut.
Inspirez, levez la jambe gauche, rotation interne. Fléchissez la jambe, emmenez le pied. Posez le genou droit, retournez. Le pied, les métatarses sont au sol. Inspirez. Grandissez-vous au maximum. Le coccyx en direction de la terre. Rentrez les côtes. Emmenez la main droite loin devant, le bras gauche loin derrière. Imaginez que vous voulez séparer vos mains, les éloigner au maximum. Les épaules sont détendues. Le bassin attiré vers la terre, votre regard sur la main derrière. Posez la main droite au sol. Poussez dans votre main droite et allez le plus loin possible vers le plafond. Respirez avec votre poumon gauche. Engagez bien votre centre pour pouvoir tourner un peu plus, aller plus loin dans la torsion. Posez votre main gauche. Pressez l'épaule contre le genou contre l'épaule. Et on ouvre. Le regard vers le haut. Soyez stable. Essayez de vous sentir à l'aise dans cette posture, avec force et douceur en même temps. Posez votre main. Décollez le genou et placez-vous Kumbhakasana à la planche. Inspirez ici, transférez dans l'expire, fléchissez les coudes et redressez-vous. Chien tête en haut. Les gros orteils connectés avec les talons. Amenez l'os pubis vers le haut, le coccyx en direction des talons. Soufflez, chien tête en bas. Résonance. On reste un instant ici. Concentration sur la respiration et sur les effets de cette posture. Qu'est-ce que vous ressentiez actuellement, physiquement, émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Qu'est-ce que vous vous dites? Observez toutes ces informations sans jugement. Regardez entre vos mains, revenez un pied puis l'autre à l'avant du tapis, inspirez. Expirez. Jambes tendues ou fléchies. Contractez le nombril pour pouvoir ramener le buste un petit peu plus proche de vos cuisses, le regard entre les jambes. Fléchissez les genoux, pressez-les l'un contre l'autre et redressez-vous. Utkatasana. Expirez, remontez. Inspirez, emmenez les bras vers le ciel, les épaules basses. Le coccyx dans les talons, ventre serré. Engagez bien Mula Bandha. Expirez, plongez sur l'avant. Imaginez que vous poussez tout l'arrière des jambes contre un mur imaginaire. Venez chercher le sol avec le sommet du crâne. Engagez un peu plus votre ventre pour pouvoir vous rapprocher de vos jambes. Inspirez, grandissez-vous. Creusez le haut du dos, creusez le bas du dos. Soit les bouts des doigts au sol, soit les mains sur les tibias. Expirez, plongez à nouveau sur l'avant. Poids du corps dans les orteils. Légère rotation interne comme si les genoux voulaient se regarder. Emmenez un pied puis l'autre derrière la planche. Poussez bien les talons, creusez le nombril, transférez le poids du corps dans le bout des doigts et redressez-vous à mi-chemin. Élevez l'os pubis, le coccyx dans les talons. Resserrez les omoplates pour pouvoir ouvrir les clavicules. Expirez, chien tête en bas. Allongez la colonne. Venez créer l'espace entre chaque vertèbre. Emmenez la jambe droite vers le haut, rotation interne. Fléchissez la jambe droite, emmenez le pied entre les mains.
Posez le genou gauche, retournez bien les pieds. Inspirez. Expirez, posez la main droite sur la hanche droite. Soufflez, emmenez le coude à l'extérieur, l'épaule même à l'extérieur de la jambe droite. On est solide, on a bien la cuisse qui pousse dans l'épaule et l'épaule qui pousse dans la cuisse. Joignez les mains, soufflez dans la torsion. Soyez bien solide dans vos appuis, pressez bien le tibia, le pied dans le sol. Regardez soit devant, soit vers le haut. Pressez les mains en prière, ouvrez les coudes et baissez vos épaules. Tournez la peau du nombril pour ressentir l'engagement de Manipura, la force du centre. Et dans l'inspiration, ouvrez les bras. Peut-être que vous allez avoir besoin de surélever votre main. Dans ce cas, vous pouvez mettre votre couverture pliée en plusieurs, ou alors une brique, ou alors un gros livre, un dictionnaire. Et on se grandit, on aligne les bras. Poussez le sol avec votre main gauche et tirez vers le plafond avec la main droite. Continuez à garder la pression cuisse contre l'épaule, l'épaule contre la cuisse. Et en option, on retourne les orteils gauche et on tend la jambe au maximum. Gardez la posture stable. Conscience dans la boule des gros orteils. Fixez un point vers le ciel. Posez votre genou. Ramenez les deux mains ici. On reprend Kumbhakasana à la planche. Inspire. Expire sur l'avant. Fléchissez les coudes. Retournez. Laissez une empreinte dans le sol avec vos doigts. Toute la surface de la peau des mains est vraiment dans le sol. Connectez bien les talons aux gros orteils. Et expirez, chien tête en bas. Résonance de cette posture. Rentrez les côtes. Contractez bien le centre. On observe son corps sans jugement. Qu'est-ce que l'on ressent? De la chaleur dans certains endroits du corps, du relâchement dans d'autres endroits. Quel est votre état physique, émotionnel en ce moment, à cet instant? Ouvrez les yeux. Jambe gauche vers le ciel. Des mains jusqu'au talon. Forme une ligne bien solide. Et on expire. Emmenez la main, le pied entre les mains plutôt. Retournez. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, posez la main gauche sur la hanche gauche. On tire vers le plafond pour créer de l'espace sur le côté et avoir la place d'emmener l'épaule le plus loin possible à l'extérieur de la jambe gauche. Placez les mains en prière, votre pied est bien à plat, les orteils sont bien ouverts et on tourne la peau du ventre. Pressez bien le tibia dans le sol derrière pour vous aider. Respirez calmement. Poussez le sol avec vos appuis. Soyez calme dans cette posture. Engagez le ventre. Appréciez la torsion, le travail de la torsion sur votre dos. Ouvrez les bras si vous le pouvez. La main droite touche le sol ou alors sur un support. La main gauche tire vers le haut. L'option, tout doucement, décollez votre genou et pressez le talon dans le mur. Grandissez-vous du talon jusqu'au sommet du crâne. Respiration Ujjayi dans cette posture. Venez masser vos organes avec la respiration. Posez le genou. Ramenez les mains ici.
planche, Kumbhakasana. Expirez, transférez sur l'avant. Urdhva Mukha. Resserrez les omoplates, ouvrez le cœur. Soufflez Adho Mukha. Fléchissez les genoux, ouvrez-les légèrement et asseyez-vous sur les talons, les mains loin devant. Si vous pouvez, posez le front au sol. Fermez les yeux un instant. Relâchez la pression dans la respiration. Par le front, par le troisième œil, prenez l'énergie du sol. Visualisez que cette énergie rentre par le troisième œil dans votre cerveau puis dans tout votre corps. Inspirez de l'énergie, du positif. Et expirez peut-être les tensions en ce moment, le stress. Inspirez la lumière. Et expirez tout ce qui vous dérange. Rapprochez les mains. Repoussez le sol, déroulez, redressez-vous. Vous allez vous asseoir, puis vous allonger. Déroulez la colonne sur le sol. Tendez les bras de chaque côté. Rapprochez les jambes un petit peu. On va faire un dernier kriya avant la relaxation. Focus une dernière fois sur votre chakra pour bien continuer à l'activer. Donc, vous allez regarder vos pieds. J'ai plusieurs options pour vous. Vous allez décoller la jambe droite et on va faire Kapalabhati, comme au début, mais avec les deux narines. Ok? Une fois droite, une fois gauche, ou alors avec les deux jambes là-haut. Ok? Préparez-vous. Essayez de rapprocher le dos vers le sol. Avalez votre ventre. Engagez Mula Bandha, les muscles de l'anus et du périnée. Levez la tête. Regardez les gros orteils. Les mains sont simplement posées. Levez soit une jambe, soit les deux. Et on est parti pour quelques secondes de Kapalabhati. Donc je vous rappelle qu'on met vraiment de la puissance dans l'expiration et l'inspiration se fait passivement sans y penser, d'accord? À votre rythme. Inspirez, expirez. Inspirez court. On place les jambes et Kapalabhati. Résistez. Ne laissez pas vos jambes creuser votre dos. Posez une jambe puis l'autre et relâchez. Fermez les yeux un instant et ressentez. Ressentez les efforts que cette posture, cette respiration a pu vous demander. Qu'est-ce qu'il a fallu mobiliser pour réussir à faire cette posture. On va le faire une deuxième fois. Soit vous changez de jambe, soit vous le refaites à nouveau avec les deux jambes là-haut, bien tendues jusqu'au bout des orteils. Inspirez. Expirez. Rentrez le ventre. Mula Bandha, anus périnée engagé. Le centre également, Manipura. Regardez vos orteils, inspirez court. Placez vos jambes, on y va. Si c'est beaucoup trop dur pour vous, posez les deux jambes. Continuez ici. Quelques secondes. Focus sur les narines.
Sur le centre. Relâchez délicatement. Posez la tête. Séparez un petit peu vos pieds et retournez les paumes de main en direction du plafond. Fermez vos yeux. Observez votre corps qui est peut-être un peu dans tous ses états après ces respirations. Acceptez ces sensations, appréciez-les. Votre cœur qui s'est peut-être accéléré. Imaginez Manipura, ce centre, cette flamme qui représente le feu qui est activé maintenant dans tout votre corps, qui vous redonne de l'énergie et de la confiance. Descendez complètement les bras au sol, les jambes. On ressent tous les points de contact dans la terre, les talons, les mollets, les cuisses, le bassin, les bras et la tête. Laissez-vous vous enfoncer dans le sol. Abandonnez-vous complètement dans le sol, comme si vous étiez dans un grand matelas, tout mou, comme dans un nuage même. Et laissez-vous porter. Détendez vos yeux, laissez couler votre visage vers le sol. Et revenez à votre respiration naturelle. Abandonnez-vous un petit peu plus à chaque expiration. Si une pensée vient à votre esprit, comme tout à l'heure, laissez-la simplement passer et revenez à votre relaxation, revenez aux sensations de votre corps. Laissez votre mental se taire un instant. Soyez simplement dans l'instant présent. Ici et maintenant, ne pensez pas à ce qui va se passer après, à ce qui s'est passé avant. Vous ne vous posez aucune question. Imaginez que votre respiration remplit tout votre corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, dans votre tête, et que l'air se vide complètement. Imaginez maintenant l'air qui rentre, qui se transforme en lumière jaune et éclatante. Remplissez tout votre corps de cette lumière, de tout ce positif. Faites entrer la joie à l'intérieur de vous par la respiration. Éliminez toutes les toxines à l'expiration. Tout le négatif. On essaye de laisser s'échapper toutes ces choses qui nous perturbent en ce moment, pour laisser rentrer uniquement le bon.
Restez encore un instant en silence et dans votre bulle pour profiter pleinement de cette relaxation. Tout doucement, vous allez bouger légèrement les doigts, les orteils. On réveille le corps doucement, on ne se précipite pas. Et on va fléchir une jambe, puis l'autre. Vous allez délicatement, vous pouvez garder les yeux fermés pour l'instant, basculer sur le côté. Position fétale. Reposez-vous encore un peu. Vous pouvez ouvrir un peu les yeux, puis les refermer progressivement. Puis à votre rythme, poussez le sol. Et venez vous asseoir à nouveau comme tout à l'heure, les jambes croisées.
Fermez les yeux un instant pour rester en posture assise et retrouver la verticalité progressivement. Retrouvez votre colonne droite, vos appuis dans le sol. Toujours une respiration calme. Prenez conscience de votre calme intérieur. Soyez fiers de ce que vous avez fait pendant cette séance. Ça n'a peut-être pas été facile pour tout le monde, mais vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez donné le meilleur de vous-même. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Joignez les mains au niveau de la poitrine, les pouces sur le sternum et baissez la tête en direction de votre cœur. En signe de gratitude pour les autres et pour vous-même. Redressez votre tête. Ouvrez les yeux. Et namasté. Merci beaucoup à vous pour cette pratique. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et bye!